tu es en train de mettre des choses dans mon cœur pour que je les porte, pour que je prie pour ça jusqu'à l'accomplissement. Et parfois, on va s'arrêter. Parfois, on va arrêter le combat. Et parfois, c'est comme une fausse couche, quoi, un avortement. Mais Dieu nous dit persévère, continue, jusqu'à cet accouchement. Et il va falloir crier, il va falloir pousser, il va falloir le dire, le proclamer. Qu'est-ce que c'est l'intercession pour toi personnellement? L'intercession, c'est un grand mot, en fait, pour vraiment définir quelque chose de très simple. En fait, c'est un lieu dans la prière et où on va avoir ce cœur à cœur avec Dieu, avec notre Papa. Et la prière, c'est simplement parler à Dieu. Et la Bible dit en fait que celui qui a reçu Jésus comme son sauveur et son Seigneur, eh ben, il est sauvé et le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et le Saint-Esprit, quand il vient vivre en nous, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'il nous permet de communiquer avec ce Dieu grand, puissant et vivant. Et en fait, Dieu ne désire qu'une chose, c'est vraiment avoir ce cœur à cœur avec nous. Et quand on regarde dans le Jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme et la femme, en fait, il se promenait avec eux et je les imagine vraiment en train de regarder la création et Dieu en train de montrer tout ce qu'il avait créé pour l'homme et la femme, en fait, de dire « Oh, mais regarde cet arbre, regarde tous les animaux et tout ce qui était beau, en fait. » Et en fait, Dieu désire toujours cette relation avec nous. Il désire toujours nous montrer « Regarde, mon enfant, regarde ici, regarde, je veux te partager en fait mon cœur. » Et l'intercession, c'est vraiment ce lieu dans la prière, quand tu parles à ton Dieu, quand tu parles à ton Papa, c'est cet endroit où Dieu va commencer à partager son cœur avec toi. Tout à l'heure, on a entendu Alain qui nous parlait de cette relation de père et d'enfant. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que des fois, on n'a pas toujours eu un papa, peut-être qui nous a partagé des choses. Peut-être des fois, on a eu un papa où c'était froid, c'était dur, ou peut-être qu'on n'a pas eu de papa. Et du coup, pour nous, établir cette relation avec ce Dieu comme un papa qui va nous confier des choses où des fois, on s'est dit, mais Dieu est trop saint, voilà, trop loin. Et on n'imagine pas que ce Dieu si grand veut vraiment nous communiquer, nous parler des choses profondes en fait. Et c'est vraiment son désir, c'est de nous communiquer ses rêves, ses souhaits, ses désirs. Et parfois, on ne sait pas vraiment peut-être un peu comment prier, comment lui parler ou voilà, comment faire. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, viens juste parler à ton Dieu. Et juste lui parler comme si c'était un ami, comme si on était en train de parler. Et tu sais, des fois, en fait, on est là et on a nos sujets, on a nos problèmes du moment. Et on est comme la tête baissée, en fait. On est là dans nos problèmes avec notre to-do list. Et nous, les filles, on est super fortes pour ça. On a notre liste et tout. Et on vient un peu devant Dieu avec toutes les demandes qu'on voudrait qu'il fasse pour nous. Et en fait, Dieu il veut juste te dire, ma fille, relève la tête. Lève la tête, mon fils, ma fille, relève la tête et regarde à moi. Regarde ici, tu vois, là, regarde tes collègues de travail. Il y en a une qui est en train de souffrir. Est-ce que tu voudrais prier pour elle? Tu sais, je voudrais la sauver. Tu sais, je voudrais la bénir. Tu vas commencer en fait à recevoir des choses, des confidences de Dieu. Et c'est comme si tu étais en train, non plus de regarder en fait à tes soucis à toi, tes préoccupations à toi, mais de dire, mais toi papa en fait, comment tu te sens? C'est un peu comme tout à l'heure aussi, il disait Thibaut qu'il était trop, vraiment ébloui en fait quand sa fille le regardait dans les yeux. Mais je crois vraiment que notre papa, il est comme ça. Notre papa céleste, Dieu est comme ça, que quand on le regarde dans les yeux, face à face, il y a quelque chose, il y a une communication qui s'établit. Et oui, Dieu veut entendre nos cœurs, nos sujets de prière, bien sûr, parce que ça le préoccupe. Mais il veut aussi qu'on le regarde et qu'on lui dise « Et toi, papa, comment tu vas? Et toi, mon Dieu,
Parce que Dieu est une personne, il a des sentiments, il a des émotions, il a des désirs, il a des souhaits. Il veut faire des choses. Et il ne veut pas le faire seul, mais il veut le faire avec nous. Il veut nous utiliser. Il veut qu'on prie, qu'on intercède, en fait. Voilà, qu'on parle, qu'on dise sa volonté. Et je sais qu'une fois, le Seigneur m'avait donné un peu cette image, alors que j'étais en train de dessiner et que je passais un temps avec Dieu. Et en fait, le Seigneur, il était juste en train de me montrer, voilà, qu'est-ce qu'il faisait avec moi. Et en fait, il y avait cette image d'une femme enceinte. Et en fait, la femme enceinte, elle reçoit une semence de son mari qui vient en elle et il y a ce bébé qui commence à se former. Et à un moment donné, il va falloir que ce bébé aussi sorte, en fait. Et j'ai réalisé, en fait, ah Seigneur, c'est ça que tu fais. En fait, tu es en train de mettre des choses dans mon cœur pour que je les porte, pour que je prie pour ça, jusqu'à l'accomplissement. Et parfois, on va s'arrêter. Parfois, on va arrêter le combat. Et parfois, c'est comme une fausse couche, quoi, un avortement. Mais Dieu nous dit persévère, continue, jusqu'à cet accouchement. Et il va falloir crier, il va falloir pousser, il va falloir le dire, le proclamer et annoncer, dire, prier, parler à haute voix ce que Dieu veut faire, ce qu'il a, ses souhaits, ses désirs, ses volontés, qui nous fait l'honneur de nous partager. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.